à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous le savez, Louis a décidé de me quitter la semaine dernière, enfin en tout cas on l'a annoncé la semaine dernière. Donc là je reviens au jour d'aujourd'hui d'une semaine de vacances, on va dire comme ça, au Pays Basque, où j'avais besoin, je pense, de souffler et de faire aussi un peu le poids sur cette situation que je vis depuis quand même pas mal d'années, c'est-à-dire la fuite en avant de tous nos stagiaires. Alors, je fais cette vidéo pourquoi aussi? Parce que j'ai vu ce matin justement une publication d'un menuisier, d'un artisan qui recherchait un ouvrier en Saône-et-Loire et qui n'a aucun ne trouve aucun menuisier qui souhaite travailler chez lui ou qui est qualifié, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il ne trouve pas et ça fait je ne sais pas combien de mois qu'il cherche. Et ça a suscité pas mal de débats sous cette vidéo où les gens disent « Ah oui, mais enfin, il faut qu'ils soient payés convenablement, il faut qu'on exploite les gens, etc. etc. » Et donc, je voulais aussi un petit peu réagir par rapport à cette publication que j'ai vue parce que moi, j'ai été mettre juste un commentaire en disant que c'était bien dommage et qu'en effet, moi aussi, je vivais un petit peu ce genre de situation chaque année en perdant mes stagiaires. Et pourtant, je pense dans mes vidéos avoir montré que j'étais quelqu'un qui était plus qu'avenant envers mes stagiaires ou mes ouvriers. Alors voilà, je prenais la peine de faire cette vidéo parce que je vais vous dire un petit peu ce que moi je cherche finalement comme stagiaire et puis quelles sont les conditions parce que il faut arrêter de croire que les patrons c'est tous des mauvais, il faut arrêter de croire que les ouvriers c'est tous des fainéants ou tous des tueurs. Je pense que les ouvriers et les patrons ne sont pas le problème en soi. Je pense plutôt que c'est le système en soi qui est à revoir. Plutôt que de taper sur la tête des patrons ou plutôt que de taper sur la tête des ouvriers, il faudrait peut-être réfléchir à un système qui convienne à tout le monde et où tout le monde s'en sort. Donc que le patron puisse gagner sa vie correctement tout en payant ses ouvriers d'une manière correcte, en ayant un retour évidemment de travail et d'heures de travail prestées correctes. Voilà, donc l'ouvrier, chez moi par exemple, on ne fait jamais une heure supplémentaire et on est payé au barème et l'ouvrier que j'avais auparavant était payé un barème au-dessus de ce pourquoi il était formé. Donc, même dans ces cas-là, parce que dans les commentaires Facebook, j'avais vu aussi, oui, payez-les convenablement, etc. Ben voilà, moi j'ai fait l'expérience, il était payé un barème au-dessus et il s'est quand même barré, et du jour au lendemain, sans préavis, sans quoi que ce soit. Et donc, dans ce cas-là, oui, c'est les patrons les mauvais. C'est pas vrai. Moi, je me suis retrouvé le bec dans l'eau avec personne et j'avais un bâtiment à construire sur un autre bâtiment et j'étais tout seul du jour au lendemain et je devais débuter un bâtiment le lundi. Donc il faut arrêter de penser qu'il n'y a que les patrons qui sont mauvais, il y a aussi des ouvriers et des stagiaires ou des apprentis qui ne sont pas corrects. Donc c'est pas de mauvais ou bon, c'est une question d'être correct et de pouvoir respecter les contrats. Et donc là, je vais en arriver à ma situation plutôt parce que voilà, je réagis, je vous dis parce que j'ai vu cette fameuse publication sur Facebook et quand je vois le nombre de commentaires qu'il y a et comment les patrons sont considérés, je me dis ok, il faut quand même que je dise ma façon de penser. Donc il faut savoir que moi, ça va faire 8 ans maintenant que je forme des jeunes. Donc chaque année, j'ai soit des apprentis, soit des stagiaires. Et tous ces jeunes, au mois de juin, ils arrêtent. Alors, est-ce parce que ça va être les vacances et ils sentent que leurs amis, eux, vont être en vacances et eux pas? En tout cas, un des 2 mois, ils vont devoir travailler. Chez moi, ils ont chaque fois 1 mois de vacances. Je pense quand même que c'est pas trop mal. Ils ne font jamais d'heures supplémentaires, ils ne balayent jamais, ils ne rangent jamais la camionnette, ils ne nettoient pas la camionnette, ils ne rangent pas les vis, c'est moi qui m'en occupe. Et ça tombe bien, vous pouvez regarder tout autour de moi, c'est un bordel fini. Louis a eu fini donc, la semaine dernière, il a quitté ici à 2h de l'après-midi, or il avait fini à 4h30, parce que voilà, j'avais pas d'autre chose particulièrement à lui faire et il n'a rien rangé. Et je me retrouve dans cette situation-ci chaque année. Et donc là, j'en ai pour 2 jours, rien qu'à passer mon temps à ranger, etc. Alors, je suis le patron de l'entreprise, puisque, donc à moi d'assumer, à moi d'eux, mais c'est des heures aussi. Donc, il ne faut pas croire que les patrons sont là pour récupérer de l'argent que leurs ouvriers amassent dans le travail. Ce n'est pas vrai. Après nos journées, on a nos devis. Après nos journées, on a nos calculs à faire. Moi, quand je fais des maisons Saturbois, j'ai fini ma journée, je dessine les plans pour le lendemain. Sur ce temps-là, mon ouvrier, il est chez lui, il est tranquille, il est peinard, il fait ce qu'il veut et il profite de
de sa famille, et c'est normal, et il n'y a pas de problème avec ça. Mais donc il faut arrêter de penser que c'est tout le temps les patrons les mauvais, et tout le temps les ouvriers les bons et les tristes quand on les met dehors. Alors, pour revenir de nouveau à ce que je disais, à ma situation, je vais vous poser une seule question, une seule, et vous pourrez répondre dans les commentaires. Si moi, demain, je vous mets dehors, ou votre patron vous met dehors, du jour au lendemain, sans préavis, sans quoi que ce soit, et sans pouvoir vous retourner en termes de voilà, payer vos factures, etc. Est-ce que vous trouvez que la situation sera correcte? Mais votre patron vous explique que voilà, malheureusement, il ne sait pas faire autrement, c'est compliqué pour lui, voilà. C'est difficile. Est-ce que vous le comprenez ou est-ce que vous trouvez que votre patron c'est un goujat et un enfoiré? Ah ben oui, il vous a mis dehors, vous n'avez plus de salaire. La question elle est là. Moi maintenant je retourne la question. Moi j'ai un stagiaire, je prends le temps de le former, d'accord? Donc le matin j'arrive, je lui explique ce qu'il doit faire, comment il va le faire, je lui montre comment il doit le faire, et puis il le fait et je le laisse travailler, je le laisse utiliser les machines, je le laisse apprendre les choses, je lui laisse faire des erreurs, je les corrige, etc. Je prends beaucoup de temps pour le former et je perds pas mal d'argent aussi justement dans les erreurs qui sont occasionnées. Et du jour au lendemain, ce stagiaire, peu importe lequel, hein, il me dit, voilà, maintenant, moi, je me sens prêt, je pars. Mais il n'a pas fini son contrat. Donc, il lui reste 1 an ou 2 ans de contrat. Est-ce que là, ça vous choque moins? Parce que, oui, c'est bien, il prend son envol. Et de l'autre côté, donc, vous étiez salarié, vous n'avez plus de salaire. Moi, je suis patron, mais je n'ai plus la main-d'œuvre. Je n'ai plus la personne que j'ai formée. Et du jour au lendemain, je me retrouve dans une situation où je dois reformer quelqu'un qui n'a peut-être aucune connaissance, plus toute la recherche que j'ai à faire. Mais ça n'empêche pas que, comme vous, comme ouvrier, quand vous êtes mis dehors, vous avez vos factures à payer, etc. Moi, ça n'empêche pas que mes chantiers, je dois toujours les assumer. J'ai un escalier car tournant à faire, j'ai un escalier droit à faire, j'ai des portes intérieures à fabriquer, j'ai une terrasse à faire, j'ai aussi une pergola à aller faire. Et quoi ? Et là, ça vous choque moins. Donc c'est ça que je veux dire, à un moment donné, il faut essayer un petit peu d'avoir une certaine empathie et dans tous les sens. Donc voilà, j'avais juste ça à dire et j'avais juste ce petit coup de gueule finalement à passer. Par rapport à une société qui pour moi aujourd'hui est malade, où tout le monde pointe un du doigt et l'autre du doigt plutôt que de travailler ensemble pour essayer de trouver des solutions. Donc voilà, cette publication Facebook, je vais d'ailleurs la mettre en lien de la vidéo pour que vous puissiez aller voir et comprendre et réagir parce que j'entends parler d'exploitation, j'entends parler d'esclavage, il faut arrêter quoi. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus exploiter les gens, on ne sait plus profiter des gens. Les seuls qui savent faire ça, c'est les vraies multinationales. Mais un gars comme moi ou un petit artisan, on a des barèmes qui sont fixés par l'État et on ne peut pas y déroger. On est obligé de payer un minimum de salaire légal, etc. On a des lois sociales à payer, on a des charges patronales à payer, on a des assurances accidents à payer pour les ouvriers. On doit aussi leur offrir de l'équipement, donc des bottines de sécurité, un pantalon de travail, des vêtements. Tout ça, ça occasionne des frais. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier aussi. Moi, Louis, il est parti, 15 jours avant, je lui ai racheté des nouvelles bottines de sécurité, qui en plus ne mettaient pour la plupart pas. Donc, tout ça pour dire que il faut aussi pouvoir se mettre à la place des autres. Alors, comme le titre de la vidéo c'était venez-moi en aide, je vais quand même faire ma petite annonce concernant ce stagiaire. Donc au jour d'aujourd'hui, moi j'ai besoin d'un stagiaire. Alors ce stagiaire, faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il va ranger des vis, il va ranger ma camionnette, il va nettoyer ma camionnette. Il ne touchera pas aux machines évidemment parce que s'il touche aux machines, il risque d'apprendre un métier, ce qui en soi n'a pas d'intérêt. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai, puisque toutes les personnes qui viennent chez moi, c'est un petit peu ce qu'ils font. Donc, ils utilisent les machines, mais ils ne rangent pas les vis, ils ne renettoient pas l'atelier, et ils s'en vont. Donc, la place que je propose cette fois-ci, c'est quelqu'un qui va ranger les vis, qui va nettoyer ma panneauteuse, qui va balayer l'atelier, qui va aspirer, qui va astiquer un maximum, nettoyer la camionnette, à l'occasion, nettoyer mes godasses. Et puis, en retour, moi, ce que je souhaite comme type de
de personnes, d'abord, ce serait un gars qui a des bases de vidéo, hein, puisque comme vous le savez, on a lancé la chaîne YouTube, donc il me faudrait un bon caméraman. Ça, c'est le premier critère, en tout cas le plus important. Le second, c'est qu'il ait des notions de menuiserie et qu'il ait envie d'apprendre un peu la menuiserie. Et alors, le troisième critère, c'est qu'il s'appelle Louis. Alors, vous allez me dire, pourquoi s'appeler Louis? Tout simplement parce que je suis habitué à dire, c'est clair Louis, ça va Louis, c'est bon. Donc, ça va être difficile pour moi de faire le switch et de dire, voilà, je ne sais pas, c'est clair Gérard ou c'est clair Gilbert. Je risque de me tromper. Donc voilà, l'idéal ce serait d'avoir ces critères-là. Voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à dire. Les vidéos continuent. Alors vous allez comprendre aussi pourquoi un petit peu mon coup de gueule par rapport à la vidéo que vous allez voir vendredi. Vendredi, franchement, il ne faut pas la louper. C'est une vidéo super géniale, très, très marrant, très, très bonne humeur. Et c'est justement 2 jours après cette vidéo que Louis m'a annoncé qu'il souhaitait casser son contrat. Donc d'autant plus quand vous allez voir la vidéo de vendredi, je crois que beaucoup de gens ne vont pas comprendre en fait la décision. Après, libre à Louis de s'expliquer sur sa chaîne et de dire les raisons pour lesquelles il a réellement décidé, même si elles sont claires. Hein, il a simplement décidé de se mettre à son compte. Il considère qu'il a été suffisamment formé puisqu'il a été suivi une formation en France, puis il a suivi une formation en Belgique, puis il est venu faire aussi son stage chez moi pour avoir son patronat. Hein. Donc voilà, moi je respecte son choix par rapport à ça, mais ça ne veut pas pour autant dire que je le conçois à 100% et que je respecte, enfin pas que je respecte, parce que si, je respecte son choix, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais en tout cas je ne le conçois pas et je ne considère pas que ça soit quelque chose de bien ou de normal, parce qu'il y avait un certain Michel, je ne sais plus, son Michel BE je crois, qui me disait qu'il était formateur à l'IFAPME et qui me dit, ben voilà, des fois on part pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Pour moi, il n'y a pas de bonnes raisons en fait. Les seules bonnes raisons, c'est si le patron ne forme pas le jeune ou si le jeune n'aime pas ce qu'il fait. Mais à partir du moment où on a signé un contrat de 2 ans, que ce contrat est respecté, c'est-à-dire que le patron forme le jeune, il n'y a pas de bonne raison pour partir. Sauf évidemment si c'est des cas de force majeure, de famille, voilà, il peut y avoir des catastrophes familiales et c'est complètement différent. Mais quand le contrat se passe correctement, pour moi, on doit aller au bout d'un contrat. C'est un minimum parce que ça veut dire que parce qu'il faut savoir qu'ils peuvent partir comme ça et sans rien. Donc moi, j'ai même pas mamie, je sais rien faire, j'ai juste le droit de me taire et puis voilà, de trouver quelqu'un et de me démerder. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà. Je voulais faire un petit peu ce petit coup de gueule là-dessus. Et alors, je voulais aussi en profiter parce que là, ça va être les congés du bâtiment. Enfin, c'est les congés du bâtiment. Moi, je vais continuer encore un petit peu à bosser. J'ai ramené des volets de mon appartement du Pays Basque. Donc, je vais faire de l'aérogommage de volets. Je vais essayer de vous filmer ça et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais sans doute aussi, d'ailleurs, sculpter ou graver des croix basques sur mes volets. Voilà, donc la vie continue. Pour moi, il y a des choses qui vont continuer à venir. Alors, en effet, je vais sans doute reprendre un stagiaire ou un apprenti à partir du mois d'octobre, parce que voilà, j'ai pas envie de réattaquer des démarches avant. Je crois que j'ai envie aussi d'un petit peu souffler par rapport à ça. Et je voulais aussi en profiter pour vous reparler du jeu concours de la table. Alors, je vais essayer de vous tourner. Donc voilà la fameuse table, hein. Comme ceux qui suivent la chaîne depuis un petit temps avaient vu que j'avais fabriqué cette table-ci et vous pouvez acheter les plans pour 2 €. Donc pareil, sous la vidéo, sous la description de la vidéo, il y aura, enfin sous la vidéo et dans la description, il y aura un lien sur la fabrication de la table et sur la page qui vous permet d'acheter les plans de cette table. Alors, cette table, comme je l'ai expliqué, le but c'est de récupérer une partie financière pour pouvoir réinvestir dans un autre projet que je ferai de nouveau gagner. Je me suis rendu compte finalement avec le recul que cette table n'était peut-être pas l'objet le plus adapté au premier concours parce que les gens se transposent sur le fait de gagner la table plutôt que les plans. Est-ce que les plans ne sont pas assez intéressants, etc. Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on a 700 participants, qui est déjà énorme, que les choses soient bien claires à ce
niveau-là, moi je suis déjà très content du nombre. Malheureusement, comme j'ai expliqué, il faut qu'on arrive à 1500 participants pour que je puisse livrer cette table. Le prochain jeu concours, ce sera un établi. Donc je vais fabriquer le même établi que le mien. Vous pourrez acheter les plans à 2 € et alors vous pourrez gagner évidemment l'établi en ayant acheté les plans. Donc voilà, je pense que c'est plutôt l'objet qui coince par rapport au concept du jeu. Je crois que les gens aiment bien ce principe de pouvoir acheter quelque chose pour 2 € plutôt que de faire des jeux concours où on gagne que dalle, où vous achetez des trucs, voilà, les comptes Tipeee où vous mettez 2 € et en fait c'est que pour le youtubeur. Moi je veux pas de tout ça, c'était le principe du partage. Et donc je reviens là-dessus, pourquoi? Parce que deux choses. Le jeu, je vais le laisser jusqu'au 1er septembre. Donc si on n'a pas atteint les 1500 au 1er septembre, ce que je ne souhaite pas bien évidemment, ben voilà, tant pis, je ferai un tirage au sort, j'y serai clairement de ma poche et je pense que voilà, j'abandonnerai le projet de ce type de concours parce que ben, malheureusement je ne peux pas me permettre de refaire un autre et de nouveau de reperdre de l'argent. Voilà, c'est comme ça, des fois les choses vont bien, les choses vont mal. Et puis ça me permet aussi de parler d'une autre chaîne YouTube, mais qui est plutôt un artisan à la base, qui s'appelle La Malle en Coin et qui a eu la gentillesse de me fabriquer cette malle. Alors il a appelé ça la malle à tarte. Pourquoi? Parce que gentiment, il m'a un peu comparé à l'entartreur, pour ceux qui le connaissent. Donc c'est un Belge qui entartrait les hommes politiques ou les personnalités qui se prennent un petit peu la tête. Et comme j'ai tendance à faire des parodies, etc., il m'a un petit peu comparé à ça. Moi, je trouve ça assez flatteur. Et donc, cette fameuse malle à tarte, c'est lui qui l'a construite et elle est sur sa page YouTube. Donc, vous pouvez aller voir la fabrication de la table. Donc ici, c'est une malle qui a été fabriquée artisanalement. Vous avez le petit plateau avec la petite soucoupe ici en dessous qui tourne. Donc vous mettez votre tarte dessus et vous pouvez la couper. À l'intérieur, vous avez une petite coupelle en céramique ou en porcelaine, je ne sais pas trop, pour mettre la tarte dedans, donc dessus, avec la petite lanière en cuir. Donc tout ça, vous avez la fabrication sur la chaîne YouTube de La Malle en Coin, où il parle justement du jeu concours. Et il m'a offert cette malle pour justement la joindre à la table. Donc vous pouvez donc acheter les plans de la table pour 2 €. En achetant ces plans, ça vous permet de gagner cette table et en plus par gentillesse, Jean-Philippe, je te remercie d'ailleurs, il a fabriqué cette malle pour la joindre au jeu concours et donc vous pouvoir l'offrir. Il voulait donner un petit coup de pouce en se disant, ben voilà, on va amener un objet supplémentaire et qui est vraiment super génial en plus parce que c'est du fait main, c'est de la super qualité, c'est super chouette et puis l'objet est top, quoi. Enfin moi je trouvais ça super chouette et pour tout vous dire, mon épouse, ça lui fait même mal au cœur. Elle aurait vraiment bien voulu la garder pour elle. Donc voilà, Jean-Philippe a eu la gentillesse de fabriquer ceci pour me l'offrir et vous permettre de le gagner en plus avec la table. Voilà, donc j'avais pas grand chose à ajouter par rapport à ça. J'espère que vous allez adhérer. C'est la dernière relance que je fais par rapport à ce jeu parce que je vais pas tirer ça en longueur. Donc 1er septembre, dernier délai. J'espère qu'on sera arrivé aux 1500. Je mets le lien aussi de la fabrication de la table parce que vous avez les plans, mais vous avez aussi la vidéo de la fabrication de la table. Comme ça, si vous vouliez la réaliser vous-même, vous savez le faire. Tout sera dans la description de la vidéo. Voilà, c'est une vidéo pas très gaie, pas très amusante et pas très... mais voilà, c'était aussi une manière de partager ma vie d'artisan, puisque le but de ma chaîne, c'est ça, c'est partager ma vie d'artisan avec les côtés positifs, les côtés négatifs. Vous l'avez vu avec les portes, avec l'huile Rubio, enfin l'huile Blanchon avec laquelle on a eu des soucis, et puis Rubio était venu. Voilà, c'est un peu dans le même acabit. Ici, je vous partageais un petit peu mon état d'esprit suite à la décision de Louis de me quitter d'une part et d'autre part avec cette fameuse publication Facebook qui m'a un peu fait réagir. Donc voilà, ça me permettait de vous reparler de la table aussi et puis je vous dis à bien vite pour l'aérogommage des volets. Il y a un escalier qui arrive, il y a une terrasse qui arrive et bien d'autres choses. Mais vendredi, je vous attends en première, donc en direct, on pourra chatter ensemble. Vidéo à ne pas louper. Je teste 2 stagiaires vraiment particuliers et voilà, une bonne partie de rigolade. Je compte sur vous. Donc vendredi, 21 h sur la chaîne. À bientôt!